Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football, pour parler de la Coupe du Monde. Et oui, cette magnifique Coupe du Monde de Qatar, le pays des droits de l'homme et du droit du travail. Où nous allons voir un petit peu qui compose ce groupe F, qui peut passer ce premier tour, cette phase de poule, qui peut aller plus loin dans la compétition, voir un petit peu les effectifs et puis voir un petit peu le calendrier des différents matchs de ce groupe F, voir également sur quelle chaîne ils seront diffusés. On commence tout de suite par vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour la qualification, n'hésitez pas à me dire quel joueur vous allez voir, quelle équipe vous intéresse dans ce groupe-là. N'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à aller voir également EPS 2.0 sur Spotify et à aller sur TikTok, la meilleure production. Et il va y avoir un débrief de chacune des mi-temps de chaque rencontre. On commence tout de suite avec ce groupe F, le groupe F qui est composé de la Belgique, de la Croatie, du Canada et du Maroc qui sont ensemble. On commence, on pourrait presque dire que ce groupe F, c'est le groupe un petit peu des nations qui sont en fin de cycle, parce que c'est vrai qu'il y a quelques équipes où on sent que c'est presque le climax d'une génération et on n'est pas sûr qu'ensuite on arrive à faire aussi bien. On commence avec la première équipe qui est la Belgique. La Belgique qui participe à sa 14e Coupe du Monde. Son meilleur résultat, c'était une 3e place en 2018, toujours entraîné par Roberto Martinez. Deuxième au classement FIFA au moment du tirage au sort et également deuxième lors du début de cette compétition. Il a fallu passer par une phase de qualification qui n'était pas si facile que ça, avec notamment un groupe composé du Pays de Galles, de la République tchèque, de l'Estonie et du Bélarus. 6 victoires pour 2 matchs nuls, 25 buts marqués pour 6 buts encaissés. Les 2 matchs nuls, c'était face au Pays de Galles et face à la République tchèque, 1 partout. Victoire face au Bélarus, face à l'Estonie, 5-2 au Bélarus, 8-0 au Pays de Galles, 3-1. Également, et c'est une équipe qui a marqué des buts dans chacune de ces rencontres. Il y a eu ensuite la Ligue des Nations. Du côté de la Ligue des Nations, il y a eu 2 défaites face aux Pays-Bas et les 2 fois face aux Pays-Bas, et c'est une particularité, c'est l'un des rares matchs où la Belgique n'a pas marqué depuis très longtemps ce dernier match face aux Pays-Bas. Il y a eu également 2 victoires face à la Pologne, 6-1 et 1-0, et une victoire face au Pays de Galles 2-1 et un match nul face au Pays de Galles. 2 matchs amicaux également, face à la République d'Irlande 2-2, et puis face au Burkina Faso, victoire 3-0. Il devait y avoir un match également face à l'Irak, mais qui a été annulé pour des raisons de sécurité. L'effectif de cette équipe belge, c'est un effectif qui est très expérimenté, avec pas mal de joueurs qui ont connu la Coupe du Monde 2018, qui ont connu l'Euro également. Du côté de cette équipe belge, pas énormément de jeunes joueurs, à part Jérémy Doku du Stade Rennais, Charles de Kettelereux, également qui est du côté de l'AC Milan, ou Onana qui joue du côté de Everton. Et puis on a pas mal de joueurs comme Thibaut Courtois, comme Thomas Meunier également, Vertonghen aussi, Axel Witsel. Également Tielemans, Kevin De Bruyne, également Eden Hazard, enfin les 2 frères Hazard, Romelu Lukaku, pardon, je vais arriver, j'ai du mal ce matin. Et puis, voilà, vous avez Carrasco également, qui est là depuis des années dans cette équipe de Belgique. Il n'y a pas de grands changements dans cette équipe de Belgique, mais c'est là où on s'aperçoit que c'est peut-être la dernière possibilité pour cette équipe de Belgique de faire un grand coup, parce que par exemple, un Dries Mertens a 35 ans, un Lukaku, il a 29 ans. On peut penser Thomas Meunier, il a 31, Courtois, il a 30 ans. Est-ce que c'est des joueurs qui arriveront encore à être performants dans 4 ans? C'est pas sûr. Et c'est peut-être la dernière occasion pour cette génération des Vertonghen, des Dries Mertens,
de réussir à faire un grand coup dans une compétition internationale. Donc il ne faudra pas se rater. Et Lukaku qui a été sélectionné malgré une petite blessure, mais là plutôt bien récupéré. Donc ça devrait bien se passer pour le joueur de l'Inter de Milan. Pour l'Inter, plutôt. On passe au Canada. Le Canada qui participe seulement à sa deuxième Coupe du Monde. La première fois, c'était en 1986 où ils avaient été arrêtés au premier tour. Au classement FIFA, ils étaient 38e au moment du tirage au sort, 41e au début de cette compétition. Et c'est John Herdman qui est le sélectionneur. Il est anglais. Il a fallu passer par une phase de qualification qui a commencé déjà par un premier tour. Et oui, car les Canadiens n'étaient pas qualifiés d'office au deuxième tour pour la zone CONCACAF. Le Canada s'est qualifié facilement face au Suriname, aux Bermudes, à Aruba, aux îles Caïmans, avec 4 victoires en 4 matchs, 27 buts marqués pour un seul but encaissé, c'était face aux Bermudes. Ils ont ensuite gagné lors des 2 matchs face à Haïti, victoire 1-0 et 3-0 au match retour. Et puis ensuite, ils sont passés par le tour final. Et ça a été un petit peu la grande surprise dans la zone CONCACAF de ce tour final, où ils ont fini premier avec 8 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites et 28 points devant le Mexique, devant les États-Unis. Et ils se sont qualifiés, les Canadiens, notamment en battant les États-Unis, notamment en battant le Mexique. Seulement 2 défaites face au Panama et face au Costa Rica à 0, et vraiment des très bons résultats sur la plupart des autres rencontres, avec notamment 23 buts marqués pour 7 buts encaissés. Ça a été la meilleure attaque de ces qualifications du côté de la zone CONCACAF, avec notamment une victoire 4-1 face au Panama et 4-0 face à la Jamaïque. Il y a eu des matchs amicaux pour préparer cette compétition. Alors 2 matchs qui ont été annulés face à l'Iran et face au Panama. Et puis sinon, il y a eu la Ligue des Nations, victoire 4-0 face à Curaçao, défaite 2-1 face au Honduras, victoire 2-0 face au Qatar, une défaite 2-0 face à l'Uruguay, et puis match nul face au Bahreïn, 2 partout. Du côté de l'effectif, on a quelques problèmes de blessures, notamment Maxime Crépeau, fracture de la jambe droite, Scott Kennedy, ça c'est un petit peu plus grave, blessure à l'épaule pour cette équipe du Canada, parce que c'est un joueur important. Donnell Henry, déchirure musculaire au mollet. Alphonso Davies est présent alors qu'on avait un petit doute vu qu'il était sorti sur civière. L'avantage de cette équipe, c'est que pas mal de joueurs jouent au Canada ou aux États-Unis, c'est-à-dire que le championnat est terminé et donc ils peuvent faire une vraie phase de préparation pour cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui a également quelques joueurs qui jouent à l'étranger, notamment Jonathan David qui joue au LOSC, notamment Ugbo qui joue à 3. On a également Larin et Olette qui joue au club et Buchanan qui joue au club de Bruges. Et puis sinon pas mal de joueurs, je dirais une grande moitié de joueurs jouent au Canada dans les différents championnats. C'est une sélection avec des joueurs qui sont assez proches en termes de génération et qui ont connu les galères avec cette équipe de Canada et qui veulent donc bien faire dans cette compétition. Et je pense que c'est une équipe qui peut être très solide, ce Canada. C'est une équipe sur laquelle il faudra compter. On passe à la troisième équipe, c'est le Maroc. Le Maroc qui participe à sa 6e Coupe du Monde, 8e de finale en 1986, 24e au classement FIFA au moment du tirage au sort, 22e en ce début de Coupe du Monde. Et c'est Walid Regragui, je vais y arriver, qui est désormais sélectionneur du Maroc, une sélection qui a été, une information qui a été faite un petit peu au dernier moment. Il a très peu de matchs avec cette équipe du Maroc en tant qu'entraîneur, donc on va voir comment ça va se passer, vu qu'il a été entraîneur adjoint quand même du Maroc, mais il remplace Walid Halilovic qui était dans une situation qui était intenable avec le Maroc. On se souvient qu'il avait banni certains joueurs
et il ne s'entendait plus du tout avec la sélection. Donc c'est vrai qu'on a un sélectionneur qui n'a pas participé à la qualification pour la Coupe du Monde de son équipe. Donc on va voir comment ça va se passer. Le Maroc, lors de ses qualifications, avait dû passer par un deuxième tour, comme toutes les équipes africaines, où il s'était imposé assez facilement avec 6 victoires en 6 matchs, 20 buts marqués pour un seul but encaissé. Le but avait été encaissé lors du match face à la Guinée, mais vraiment plutôt des très très belles performances. Ils ont fait un troisième tour face à la République démocratique du Congo, où c'est passé très facilement avec un match nul lors du premier match et puis une victoire 4-1 lors du match retour. Il y a eu également des matchs amicaux, une défaite face aux États-Unis 3-0, une victoire face au Chili 2-0 et un match nul face au Paraguay 0 partout. Et puis des matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations avec une victoire 2-1 face à l'Afrique du Sud et 2-0 face au Libéria. Du côté de l'effectif du Maroc, eh bien, les bannis sont de retour, ce qui fait qu'on retrouve une équipe, on va dire, assez intéressante, notamment Sofiane Bouffal, le joueur d'Angers. Nous avons également dans cette équipe Sabiri, le joueur de la Sampdoria. Vous avez également Unai, le joueur également d'Angers. Hakimi, le joueur du PSG. Dari, du stade Brestois. Pardon, vraiment j'ai un problème avec les R aujourd'hui. Donc voilà, une équipe qui, on va dire, est assez, qui retrouve, on va dire, les bannis, et on retrouve, on va dire, une équipe assez classique. On note également la blessure d'Amin Harit, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui ne peut donc pas participer à cette compétition à cause d'une blessure lors du dernier match de Ligue 1 face à Monaco, un contact face à Axel Dizazi, qui fait que le joueur ne peut pas participer à cette compétition. Donc voilà, c'est dommageable pour cette équipe qui se retrouve en difficulté. Pas de grande surprise du côté du Maroc au niveau des sélectionnés. Il n'y a pas de grands joueurs, on va dire, marocains, plus que ça, qui étaient sélectionnés les dernières fois et qui n'ont pas été pris dans cette sélection. Du côté du Maroc, est une équipe avec pas mal quand même de joueurs d'expérience, et puis vous retrouvez quelques jeunes, notamment El Kanous qui joue à Gand, qui a seulement 18 ans, Unai qui a 22 ans, mais voilà, la plupart des joueurs ont plus de 25 ans, ont déjà pas mal de sélections dans les pattes. Et puis on termine avec la dernière équipe, c'est l'équipe de Croatie, meilleur résultat finaliste de la dernière Coupe du Monde en 2018. C'est toujours Zeljko Dalic qui est le sélectionneur. 6e participation en Coupe du Monde, 6e au moment du tirage au sort du mondial, 12e au classement FIFA. Désormais, au début de cette Coupe du Monde, il a fallu passer par une phase de qualification. La Croatie avait réussi à passer pour 1 point face à la Russie en tête de ce groupe, avec 7 victoires, 2 matchs nuls, une défaite, 21 buts marqués pour 4 buts encaissés. La seule défaite était face à la Slovénie, 2 matchs nuls, c'était face à la Russie et à la Slovaquie. Et ensuite, il y a eu la Ligue des Nations avec 4 victoires. Ça va être un petit peu presque la surprise, le retour, on va dire, de la Croatie au top de sa forme. Une défaite face à l'Autriche 3-0, et puis un match nul face à la France 1 partout, et puis des matchs amicaux face à la Slovénie 1 partout et face à la Bulgarie 2-1. L'effectif de cette équipe, eh bien, on part sur une base qui a connu la Coupe du Monde, notamment avec Perisic, Perkovic, ou encore Modric, qui ont connu la dernière Coupe du Monde. Et puis vous avez notamment Susic, le joueur de Salzbourg. Vous avez également Gviardol, qui a seulement 20 ans. Donc c'est un petit mix entre des joueurs qui n'étaient pas là il y a 4 ans et puis des cadres qui sont toujours présents et qui vont tenter d'intégrer au mieux ces nouveaux joueurs. Très peu de joueurs jouent en Croatie.
dans cette sélection, et ceux qui jouent en Croatie viennent plutôt du Dynamo Zagreb. Et puis vous avez un joueur qui joue à Split également dans cette sélection, et à Osijek pour Ivuzic, l'un des gardiens de but. Pas de surprise également pour cette équipe de Croatie, avec notamment Mayer qui sera présent. Il n'y aura pas par contre Ante Rebic du Milan AC et Duje Kaleta qui ne sont pas présents, mais je crois que Kaleta n'était déjà pas présent lors des dernières convocations pour cette compétition. On va voir un petit peu mes pronostics pour cette compétition. Eh bien, je pense que la qualification, ça sera pour la Belgique. Et puis, ça va être compliqué entre la Croatie et le Canada. Moi, je verrais bien le Canada se qualifier pour les huitièmes de finale. Je prends encore un risque en mettant le Canada. Je pense que la Croatie, c'est une équipe quand même qui vieillit, et on a perdu quand même des joueurs importants sur certains postes. Et puis je pense que pour le Maroc, le fait de changer de sélectionneur à quelques jours du début de la compétition, c'est pas l'idée du siècle. Enfin à quelques jours, à quelques mois du début de la compétition, c'est pas l'idée du siècle. Et quand il y a un peu des ingérences, comme un peu trop souvent dans le football africain, et bien ça fait souvent des coupes du monde un peu compliquées. On regarde un petit peu la Coupe du Monde 2022 et ce calendrier du groupe F. Le premier match, ça sera Maroc-Croatie à 11 h le 23 novembre sur beIN Sport. Le deuxième rencontre, ça sera Belgique-Canada sur TF1 et beIN Sport. Ça sera également le mercredi 23 novembre à 20 h. Le 27 novembre à 14 h, Belgique-Maroc qui sera sur TF1 et beIN Sport. Et puis le 27 novembre, on retrouvera également Croatie-Canada à 17 h seulement sur beIN Sport. Et puis le 1er décembre, les deux rencontres seront à 16 h. Il y aura Canada-Maroc et Croatie-Belgique, et ça sera seulement sur beIN Sport pour ces deux rencontres qui clôtureront le groupe F. Et on saura le 1er décembre à 17h45, 17h50 qui sera qualifié pour les huitièmes de finale dans ce groupe F. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à vous abonner. Il va y avoir du contenu sur la Coupe du Monde dans les jours à venir. Il y a également la route du Rhum. Il y a également d'autres choses qui arrivent très rapidement sur la chaîne. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!